Plateau spécial sur Télé 50. Nous avons prévu aujourd'hui, depuis la mi-journée, de recevoir les personnalités importantes qui aujourd'hui portent la voix à la fois de l'Église catholique et de l'Église protestante à travers le monde avec cette initiative sur le pacte social. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'ils poursuivent comme objectif? Pourquoi ils sont autant reçus à travers le monde avec solennité et honneur? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ceci? Est-ce que le président Tshisekedi est informé? Qu'est-ce qu'il avait donné comme quitus avant qu'il puisse partir? Quel financement pour tout ceci? Et à l'issue de tout ceci, qu'est-ce que ça va donner pour le pays? Donc, pour en savoir un peu plus, parce que j'ai reçu quelque chose comme 300 questions, vous vous rendez compte? 300 questions à poser aux invités. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir, pour cette crise en RDC, en solution peut-être, avec lui, Monseigneur Donatien Chollet, porte-parole de la SENCO. Bienvenue. Merci. Et vous êtes exceptionnellement, c'est la première fois que je vous reçois à deux, du porte-parole, plutôt du secrétaire général de l'ECC, Éric Senga. Bienvenue. Merci Jean-Marie. On dit de vous que vous êtes un intellectuel plutôt piquant, pertinent, intraitable avec les pouvoirs. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, merci pour cette invitation. Je pense que dans le cadre du pacte qui nous amène ici, nous avons commencé un travail auprès du chef de l'État déjà parce que... On ne parle pas d'abord du pacte. Oui. Je veux savoir l'identité, la posture, l'homme Éric Senga. Pourquoi vous êtes tant redouté? Bon, ça... Votre président aussi, hein? Ça, je l'apprends de vous, mais tout ce que je sais, au dernier rendez-vous avec le chef de l'État, il était très content. Il m'a salué. Il m'a dit, je vous ai découvert, révérend. Ah oui. Et ça, c'était intéressant. J'avais souvent ce genre d'écho que de l'autre côté, on disait qu'on était intraitable. Mais je crois que, après avoir parlé avec le chef de l'État, il s'est rendu compte qu'en réalité, ça n'a jamais été le cas. C'est vrai que le rôle que nous jouons au niveau de l'institution nous amène à produire des réflexions qui, par moments, ne rencontrent pas l'assentiment des autres. Et malheureusement, nous sommes tenus par l'obligation de la déontologie de notre travail et de l'éthique qui nous caractérise. Bon, dans notre environnement, où par moments, il y a émergence d'opinion. Et voilà, quand c'est difficile de s'aligner, ça donne l'impression que vous êtes intraitable. Mais à mon sens, lorsque nous discutons, lorsque nous allons dans les fonds des choses, il est bien clair donc que ça n'a jamais été le cas. Donc vous n'avez pas une dent contre le pouvoir? Pas du tout. Un pasteur ne peut pas avoir une dent contre le pouvoir. Il a la responsabilité de prier pour les autorités et les cas échéants d'apporter les conseils. Alors, lui, c'est Abbé Chollet, autrefois. Aujourd'hui, Monseigneur. Quelqu'un m'a dit ce matin que Abbé Chollet joue le rôle que Maloul avait joué contre Mobutu, que Mosengo avait joué contre Mobutu et contre Kabila. En Bongo vous a légué, ou plutôt transmis le venin anti-pouvoir. Il se trompe ou il dit la vérité? Monseigneur Chollet. Je ne me retrouve pas dans cette configuration, mais si vous permettez, j'aimerais d'abord, avant toute chose, souhaiter bonne fête à tous les chrétiens qui ont célébré aujourd'hui le dimanche de Rameaux. C'était l'occasion pour nous de méditer sur la passion de Christ. Et une semaine avant Pâques, cette célébration a le mérite de nous rappeler que la joie pascale n'est pas un triomphe cadeau, mais un au-delà du calvaire. Donc, et ça correspond bien à un message qui va tout droit dans nos cœurs, parce que le chemin de la paix, c'est aussi un chemin de la croix, mais la joie pascale nous attend. Et c'est l'occasion d'exprimer aussi notre compassion pour toutes les victimes. Pour toutes les victimes de la crise actuelle. C'est au nom de leur sang, c'est au nom de leur souffrance que les deux églises s'engagent dans ce processus. Vous n'avez pas répondu à ma question. Voilà, ça c'était juste pour introduire. Mosengo, Maloula, et tout peut-être pas.
en Bongo. Tous ici, c'est concentré dans Cholet. Nous avons un dénominateur commun. Nous sommes de prêtres, avant d'être évêques, qui sont des prêtres. Nous sommes des pasteurs, nous sommes des prophètes et nous avons la même doctrine sociale de l'Église. Voilà la vérité. Où est cette doctrine? Votre doctrine, c'est quoi? La doctrine sociale de l'Église. Vous vous comportez comme ça vis-à-vis du pouvoir? C'est ça ma question. Non, nous ne nous positionnons pas par rapport au pouvoir, mais nous sommes des pasteurs. La préoccupation principale des pasteurs, c'est la vie de leurs brebis, qui sont en même temps les citoyens gérés par le pouvoir. C'est peut-être à ce niveau-là que nous nous engageons pour rassurer, pour contribuer au bien-être de la population congolaise qui constitue nos brebis. Et cette population est gérée par le pouvoir. Et là, souvent, et si vous allez dans la Bible, je l'ai dit plusieurs fois, entre les prophètes et le roi, de temps en temps, il y a des tensions tout à fait normales. Mais il n'y a pas question d'amour d'haine là-dedans. Vous disiez aussi à César ce qui est à César. Et qu'il laissait le pouvoir gérer les brebis et vous avez géré les âmes. La question c'est quoi c'est ce qui est à César? La vie des Congolais n'est pas à César. La vie des Congolais est à Dieu. Alors, j'ai reçu beaucoup de questions. Parmi ces questions, il y a celle-ci. L'Église protestante et l'Église catholique avaient boycotté les processus électoraux. Autrement dit, vous n'avez pas cautionné Kadima. Tout au long, depuis que Félix Tshisekedi a prêté serment, vous avez un peu fait semblant de prendre acte qu'il est président. Mais aujourd'hui, avec la crise, vous avez sorti de votre poche une solution à la crise. Et quelqu'un même m'a dit, Abbé Cholet l'avait prédit à l'époque que si les élections sont mal organisées, ça va générer une crise et ça risque de remettre en cause la légitimité du pouvoir. Question. Et c'est pour vous deux. Hein. Vous n'avez jamais accepté ce deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Peut-être que je vais commencer. C'est d'ailleurs ici l'occasion d'affirmer certaines évidences. Vous avez fait allusion au processus électoral. Effectivement, il faut situer notre position par rapport au choix du président dans le cadre des expériences tirées. Rappelez-vous que nos deux églises ont toujours aligné des missions d'observation électorale. Et je me rappelle, nous sommes en 2019. Nous avons commencé à travailler avec toute la société civile, confessionnelle et non confessionnelle. Il s'est dégagé un consensus. D'ailleurs, on a produit un document qu'on a appelé le référentiel. Et ce document indiquait quelques recommandations essentielles, entre autres, exiger à ce que la loi sur la CENI consacre non seulement l'indépendance des acteurs qui seront animateurs, mais aussi les institutions qui vont les recommander. Donc c'est juste pour dire, le point de vue que nous avons adopté n'était pas propre à nos églises. C'était plutôt un consensus. Mais vous avez boycotté. Deuxièmement, j'en viens. Oui. Maintenant, il y a eu ce qu'il y a eu au niveau de la désignation. Séparation. Mais je voudrais vous rappeler que ce sont nos deux églises qui ont accompagné les processus électoraux. Et d'ailleurs, si nous étions à la solde des opposants, comme on le dit souvent, nous nous serions retirés du processus électoral. Vous savez que les FCC n'a jamais participé au processus au motif de ne jamais être d'accord avec l'équipe qui était là. Mais nous avons fait toute la différence. Nous sommes restés les deux églises qui ont accompagné le processus, mais en même temps, nous avons contribué à la publication des résultats. Il y a eu beaucoup de choses à reprocher, mais rappelez-vous encore une fois que c'est notre rapport de la mission d'observation électorale qui indiquait qu'un des candidats arrivait en tête des lignes. Et donc, ce candidat, c'était Félix Tshisekedi. Bon, ça s'est avéré que c'était Félix. Vous l'avez jamais dit après. Non, on l'a dit. Vous avez dit un candidat arrive en tête, mais lequel? On a posé des préalables qui étaient justement la vérification par rapport à tout ce qui était comme difficulté dans
la technicité électorale et tout ce qui va avec. J'ai ouvert juste cette parenthèse pour rencontrer votre préoccupation, en levant ainsi l'équivoque qui pense que nous n'avons jamais été d'accord avec les pouvoirs. Maintenant, aujourd'hui, si nous avons proposé ces pactes, Jean-Marie Kassamba, cette guerre a commencé il y a 3 ans. Depuis 2001, mon collègue est là, avec moi, nous avons effectué des voyages en Europe, en Afrique, en Amérique, par moment avec les concours du gouvernement. M. Jean-Pierre Bemba, le ministre est encore là à l'époque, il était à la Défense, Mme Rose Mutombo, M. Lutundula aux Affaires étrangères. Et donc nous avons travaillé avec les gouvernements, nous avons mené des plaidoyers de haut niveau pour réclamer justement justice par rapport à la situation de la RDC. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, ces pactes ne tombent pas du hasard. C'est l'acquisition de toutes ces expériences, tout en rappelant qu'en 2012, par exemple, lorsque le pays était confronté par la même situation avec les M23, les églises ont beaucoup contribué. Nous sommes allés jusqu'au Conseil de sécurité des Nations Unies pour apporter la contribution et obtenir la résolution que nous avions eue pour qu'il y ait accalmie. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous avons commencé aujourd'hui. Nos églises ont peut-être cet avantage de participer dans les réseaux continentaux, ou bien les réseaux continentaux, ou même au niveau universel, lorsqu'il s'agit des processus de paix. Mais aujourd'hui, je finis par là, il faut dire, c'est une première que l'initiative soit propre aux églises congolaises. Donc ce ne sont pas les politiques qui viennent nous solliciter, oui, mais c'est nous qui apportons cette contribution. On comprend bien, mais moi j'aimerais que Monseigneur Cholet nous dise le plus clairement. En fait, vous frottez les mains aujourd'hui. Que la crise se soit installée, que le pouvoir chancelle. Parce que, in fine, les résultats des Kadima n'ont pas donné des institutions qui allaient donner le bonheur et la paix et la sécurité aux Congolais. Vous vous frottez les mains. J'ai plutôt les larmes aux yeux. Parce que ce sont ce que nous demandons aujourd'hui. Ce n'est pas maintenant que nous la demandons. Le renforcement de la cohésion nationale comme solution à la crise. Depuis les élections, tous les messages de la SENCO, de l'ECC aussi, indépendamment de la SENCO, le dernier mémo de la SENCO, président de la République, insistait là-dessus. Si on était écouté, si on avait compris à temps que nous ne sommes que des pasteurs qui veulent le bien de ce pays, on n'arriverait pas là-bas. Donc je ne dois pas me frotter les mains, c'est plutôt de l'amertume qui m'habite. Alors, ces pactes sociaux, on vous a vu chez le président Tshisekedi. On va voir la photo. Mais avant d'aller chez le président Tshisekedi, vous avez fait le tour des opposants. Fayoulou, Matata, Katumbi. C'est à l'initiative de qui? Qui a écrit ces pactes? C'est quoi les pactes? Vous voulez quoi? Déjà, votre question traduit un mauvais entendement de la chose. Vous avez écrit, qui a écrit le pacte? Le pacte n'est pas écrit. Le pacte c'est quoi? Les documents là n'existent pas. Ah, c'est le guide. C'est le guide pour le pacte. Le pacte, c'est le consensus. En fait, les deux églises ne font que la facilitation. Et c'est à l'issue, donc, le consensus qu'on pourra y trouver que si les uns et les autres se mettent d'accord, c'est ça le pacte. Donc, il n'est pas écrit en avance. Ce n'est pas un document qui a été boutiqué quelque part dans les chancelleries. Non, du tout. Et puis on dit, voilà, les églises adoubez ça, prenez ça, allez vendre ça. Nous allons dire aux politiciens, asseyez-vous, voilà comment le pays... C'est compris comme tel. Mais si c'était ça, pourquoi est-ce que, avant ce forum que nous attendons de tous nos voeux, oui, on veut que les scientifiques se retrouvent ensemble pour réfléchir sur toutes ces questions? Quand vous étiez avec lui, là, vous disiez quoi? Regardez. Vous disiez quoi? Ben, nous sommes allés lui présenter l'initiative et avoir aussi son quitus. On lui a expliqué comment nous entendons procéder, quel est l'objectif, et c'est ce qu'il a apprécié. Dans mes notes, je retiens deux choses. Il a apprécié. Il a apprécié.
Il a dit quoi? Il a dit, moi j'ai retenu deux choses très importantes. L'initiative est louable et puis je la reçois avec humilité. Il vous suit, hein? Oui. Il vous suit. Je n'étais pas seul. Je parle du président. Oui, je n'étais pas seul. Oui, mais je crois que quand le président a parlé assez de l'union sacrée, il a bien rapporté les choses. Ça m'étonne qu'au fait, on ne l'a même pas bien écouté, je crois. Il a été correct dans sa présentation de la rencontre qu'on a eue avec lui. J'ai vraiment apprécié. S'il a apprécié. Allez réécouter la vidéo du président, vous comprendrez. Il a même dit, oui, après avoir après être revenu sur les réserves qu'il avait, il a fini par dire, si vous avez le temps, allez même jusqu'à Goma et puis ramenez-moi leur cahier de charges. Oh. Le président l'a dit, assez de l'union sacrée, allez réécouter cet audio-là. C'est puisque les gens ne veulent pas écouter, ne veulent pas lire. Donc je récapitule. Vous avez avec vos initiatives chez le président Tshisekedi, il vous dit qu'il trouve ça louable, qu'il reçoit ça avec beaucoup d'humilité et vous encourage d'aller même jusque chez Nanga. Oui, après avoir été éclairé sur les réserves qu'il avait, notamment sur la pertinence d'aller voir, rencontrer M23, notamment sur la jonction entre ce que nous faisons avec les autres initiatives de la sous-région, notamment. Ça, ce n'était pas lui, un de ses collaborateurs, a soulevé la question de l'inclusivité avec d'autres confessions religieuses. Quand on lui a répondu à toutes ces questions, il a dit, bon, vous pouvez aller. Et ça, je dis bien. Vous pouvez aller. Je dis, lui-même l'a redit dans sa communication avec l'Union sacrée. Allez écouter cet audio-là. Alors, sinon, pourquoi Peter Kazadi dit, que je salue, personne n'a mandaté, ou plutôt, le président Tshisekedi n'a pas mandaté ces gens? Ah, non, le mandat c'est autre chose. Nous sommes allés lui partager l'initiative que nous avons prise sans son mandat. Mais nous ne pouvons pas réussir une telle initiative sans non seulement son accord, mais l'accord des uns et des autres. On a besoin de l'adhésion de tout le monde. Le premier adhérent dont nous avons besoin, c'est lui. C'est autre chose que le mandat. Éric Senga, à peine Goma est tombé, tout le monde a eu peur, l'aéroport fermé, détruit, Goma coupé du reste du pays. Comment vous allez arriver à Goma sans encombre? On vous a vu à l'hôtel Serena, sourire aux lèvres. Enfin, on a reproché à Echoli d'avoir ri. Pendant que les autres mouraient, il y avait des cadavres, voilà. À côté des Nanga, tout souriant. Bon, il faut avouer que... Les Congolais vous suivent, hein? Oui, il faut avouer que au sortir de l'audience avec les chefs de l'État, ça c'est très important à le souligner. Moi, quand j'ai pris parole, j'ai rappelé, mon collègue a dit deux choses, j'en ai aussi retenu deux. La même grille de lecture sur la nature de la crise, qui est multidimensionnelle. Après avoir fait le tour d'horizon avec les chefs de l'État, on est tous tombés d'accord que la crise avait plusieurs dimensions. Deuxième chose, on est tous tombés d'accord sur la nécessité d'avoir un consensus, d'abord à l'interne, avec les acteurs internes, y compris ceux qui ont pris les armes. C'est à ce niveau qu'il avait... Y compris Nanga. Y compris Nanga. C'est à ce niveau que le chef de l'État... Le président Tshisekedi vous a dit, vous pouvez rencontrer Nanga. C'est à ce niveau-là qu'il a posé les préalables. Il a exprimé ses réserves parce que dans son approche, et c'est ce qu'il dit tout le temps, que pour lui, le vrai interlocuteur, c'est le président Kagame, pas Nanga. Donc c'est lui-là. Voilà. Donc et là, je vois là, oui, avec Kagame, vous ressentez quoi lorsque vous faites une photo pareille? Bon, lorsqu'on est, c'est pas la première fois qu'on soit dans une mission de paix, comme je l'ai dit. Parle. Oui, j'en viens. C'est-à-dire, ici, ça dépend de quelle posture que nous avons. Nous avons la posture des faiseurs de paix. Vous ne pouvez pas prétendre faire la paix dans un contexte où nous parlons de 3 décennies de crise, dans un contexte où nous sommes tous conscients qu'au-delà des acteurs visibles, il y a des acteurs invisibles, et que nous n'ayons pas le courage d'approcher le président Kagame. Donc pour nous, c'était tout à fait normal. Et d'ailleurs,
ça devrait constituer un acquis pour la République. Parce qu'on ne se rend pas compte des 3h30. Mais comment vous allez saluer les bourreaux, celui qui a causé 5000 morts à Goma? Ça, c'est tout frais, là. Regardez. Mais c'est ça l'avantage du pasteur. Ah bon? Vous savez, mais oui, mais quand vous lisez même le Seigneur qui nous donne le modèle, il va à Samarie, dans une ville qui était interdite selon la loi. Et quand il donne la parabole du bon samaritain, il explique l'avantage que nous avons sur fond de l'évangile que nous prêchons, c'est qu'on ne peut pas faire la paix en venant avec la posture d'opposition. Nous avons reçu de cette audience avec le président Kagame beaucoup d'informations qui, à notre sens, devraient aider les Congos à asseoir. On va y venir, on va y venir. Ouais. Question à Monseigneur Chollet. Regardez cette photo. Dans une réunion de travail, en face de vous, vous avez qui? Bon, il y a Nanga, bien évidemment, qui préside, mais en face de vous, vous avez des Congolais ou des Rwandais? Les Congolais, c'est ce que je sais. En tenue, là? Oui, les Congolais. Et ils vous ont dit quoi, ces Congolais, en tenue? Non, mais ce sont les Congolais. Si vous avez des preuves contraires, donnez-le-moi. Mais on dit que ce sont les Rwandais qui font la guerre, ce sont les Rwandais qui tuent. C'est à vous de me prouver, à ceux-là de me prouver que tel est Rwandais et qu'il amène des preuves. Nous sommes allés rencontrer nos compatriotes et nous avons été avec nos compatriotes. Et vous a dit quoi, Nanga? Ben, évidemment, on a pris, je crois, plus de 4 heures, hein, donc ce n'était pas pour aller rire. Mais Hein. synthétisé. Voilà, donc, Il vous a dit quoi? Il veut venir jusqu'à Kinshasa renverser le pouvoir et vous l'encourager? non, si vous avez suivi nos différentes communications, Oui. nous ne voulons pas être les porte-parole de ceux qu'on a rencontrés. Mais ce que je peux dire, et c'est ça d'ailleurs, parce que nous sommes allés chercher leur adhésion, et ils étaient ouverts à notre initiative. Ils étaient ouverts à notre initiative, ils ont dit qu'elle est la bienvenue, ils ont salué la pertinence de cette initiative. Ils ont bien sûr donné leur cahier de charges, pourquoi ils ont pris les armes, et je ne vais pas être leur porte-parole dans ce contexte-ci. Dites-moi, très franchement, votre initiative est acceptée automatiquement par le président Tshisekedi, qui vous reçoit automatiquement par Lorenzo. Regardez chez le président Tshisekedi. Bon, vous étiez avec le Monseigneur Ambongo, bon, c'est à très haut niveau là, hein, ces jours-là, au palais. Mais moi, je reviens à ma question. Lui, il vous reçoit. Lorenzo vous reçoit. Kagame vous reçoit. Museveni vous reçoit. Voilà, là, c'est chez Lorenzo. Qui est derrière vous? Ce qui est derrière nous, c'est cette initiative que nous portons. Non, non, non. L'avantage, c'est que... Je repose ma question autrement. Oui, oui, oui. Quelles sont les puissances occultes qui sont derrière vous? Je crois que c'est l'occasion de comprendre effectivement que nos deux églises sont des institutions avec une autorité nationale et internationale. Peut-être qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous sommes tombés... Au niveau que les chefs d'État vous reçoivent avec autant de facilité, c'est comme ça que... aussi rapidement? C'est ici l'occasion d'insister là-dessus et peut-être d'interpeller ou de s'interpeller mutuellement. Aujourd'hui, nous sommes tombés presque dans la banalité du mal. Les symboles d'autorité dans notre pays est en train de disparaître. On parle du chef de l'État avec légèreté, on parle des chefs religieux avec légèreté, on parle des scientifiques avec légèreté. Et donc, il faut qu'on se rende à l'évidence qu'ailleurs, nous sommes encore respectés. Donc, nos églises, ce n'est pas ici qu'on va les démontrer. C'est une preuve de plus que, dès l'extérieur, on considère les rôles permanents et pertinents des églises dans l'histoire de notre pays. Il faut ici rappeler, Jean-Marie, nos églises sont nées avant l'État. Nous ne devons jamais ignorer cette histoire. Avant l'État? Ah ben oui, l'évangile est arrivé au Congo en 1700. C'est pour ça qu'on traîne les églises de l'étranger. Voilà, les aider l'étranger. Oui. Mais il faut. Et Dieu va vous traiter comme ça. Nous devons reconnaître que la structure sur laquelle s'est reposé l'État, c'est quand même l'Église qui a beaucoup contribué. Nous avons traversé l'histoire des siècles dans ce pays. Donc aujourd'hui, c'est pas. Peut-être que c'est l'occasion de lever ces équivoques, de comprendre que
nous sommes des institutions avec une autorité. Qui vous donne les moyens de faire tout ceci? Qui paye les jets privés, les hôtels, les billets d'avion, l'argent des poches? Vous mesurez, j'ai même Didier Moumengi qui est là-dedans. Qui vous donne l'argent? On n'a jamais vous a payé quelque chose? On n'a jamais voyagé en jet privé. Nous prenons des vols ordinaires, comme tout citoyen. Ça, c'est un des deux. Ce sont nos institutions qui payent les billets. Pour payer les billets des 2 fonctionnaires de l'Église, je pense que nous ne serons pas, quand même en tant que SCC. Vous imaginez ce que ça veut dire. Donc, nous avons payé nos billets nous-mêmes. Et je crois qu'au niveau de l'Église catholique, c'est la même chose. Non. Mais il y a une précision que je peux ajouter. Je repose ma question et je suis extrêmement sérieux parce que ceux qui nous suivent, c'est la pose de cette question. Fulgence Muteba a donné une interview pour dire... Remettez-moi la photo avec Kagame. Alors que le Congolais considère Kagame comme l'ennemi numéro 1, comme le bourreau, celui qui est à la base de tous leurs malheurs, Muteba dit, nous avons bénéficié des financements de Kagame, notamment les billets d'avion, les hôtels. Pourtant, vous avez des paroisses là-bas. Vous pouvez aller dormir à la paroisse. D'abord, vous êtes parti d'une affirmation que nous sommes devant celui que vous considérez, le Congolais considéré comme un bourreau. C'est pratiquement la même question. Et il vous a parlé de Jésus écrit dans la Bible. Mais moi, je vous rappelle, vous connaissez quelle était l'attitude du pape Jean-Paul II vis-à-vis de celui qui a tiré sur lui, qui a voulu le tuer, Ali Aksa. Il est allé lui rendre une visite pastorale en prison. Bon, je ne dis pas, je n'entre pas, c'est vous qui affirmez. Donc vous pardonnez Kagame? Nous ne parlons pas. Donc, si il est ce que vous affirmez, l'Église ne peut pas s'empêcher de l'approcher. Et alors, par rapport au propos de Monseigneur Muteba, oui, il n'a pas dit que nous avons reçu le financement. Le journaliste lui a posé la question, comme vous savez le faire pour embrouiller les gens. Qui finance, non, moi je pose mes questions directement. Qui finance votre initiative et votre déplacement? Oui. Il a commencé par dire ce que le révérend Eric a affirmé. Nous sommes 2 grandes institutions capables de payer nos billets. Mais néanmoins, nous avons bénéficié du soutien du gouvernement. C'est là où ça coince. Voilà, non, je vous explique, c'est simple comme bonjour. De financement de gouvernement qui nous ont reçus. Et plus loin, parce que comme les journalistes insistaient, même du Rwanda, et quand il a compris la pointe, le piège, il a précisé que c'était en termes d'hospitalité, il a fait allusion au billet d'avion. C'est nous qui sommes demandeurs, nous devons nous préparer à payer le billet, à payer notre logement, à payer notre séjour, partout où nous allons. Et nous avons pris ces dispositions-là. Mais il s'est fait que, et ça c'est vraiment une bénédiction pour nous, partout où nous sommes allés, ces États-là nous ont pris en charge. Ça c'est la courtoisie. Là où nous devrions payer l'hôtel et disent non, nous payons pour vous. Là où nous devons louer les taxis, non, nous mettons un véhicule à votre disposition. Est-ce que ce n'est pas un soutien? Ça c'est un volet. Qu'en est-il de billets? Oui. Nous avons, comme je dis, nous avons préparé notre... Je reviendrai sur la question de Vince après. Nos billets. Nous avons commencé par Nairobi, où un rendez-vous était fixé avec le président un certain jour à une certaine heure. Mais il y a eu un contretemps. Ce rendez-vous n'a pas eu lieu. Il nous demandait d'attendre, malheureusement. On avait déjà fixé rendez-vous avec Goma. Et nous avons dit, comme nous passons par Kigali, autant faire d'une pierre 2 coups, d'autant plus que pour le président Félix, les autres ne sont que des pantins. Le problème, c'est le président Kagame, donc on ferait mieux de les rencontrer à la même occasion. Malheureusement, il n'était pas là, donc on a exclu l'éventualité de les rencontrer ce jour-là. Et nous avons prévu que de Goma, on prenne l'avion à Kigali pour Bruxelles. Le billet était déjà acheté.
Alors, au moment où nous approchions de l'aéroport, c'est Nairobi qui appelle et dit, écoutez, est-ce que vous ne pouvez pas revenir ici? Le président veut vous recevoir. Quelques minutes après, c'est Kigali qui appelle, le président Kagame vient d'arriver. Voilà, le président Kagame vient d'arriver et tient à vous recevoir demain. Alors, à lui, on dit, mais il y a le président de Nairobi, de Kenya, qui nous a demandé la même chose, alors on ne savait comment... Donc tout le monde s'arrache. Écoutez, alors ils ont dit, ils se sont mis d'accord. Ils se sont mis d'accord. Nairobi nous a dit, écoutez, bon, vous pouvez... j'accepte que le président Kagame vous reçoit, on trouvera un autre jour pour vous. Nous étions là pour le checking. Conséquence logique, on devait loger. Conséquence logique, on perd le billet parce que ce n'était plus le moment de changer le système. Vous voyagez, vous savez. Donc, alors, Kigali, le gouvernement de Kigali, nous a logés dans ce contexte-là. Et le lendemain, puisqu'on devait nécessairement aller à Bruxelles, il nous a payé Rwandais, comme d'ailleurs Bruxelles ne voyage pas tous les jours. C'est dans ce contexte-là qu'on a bénéficié de billets de Rwanda. Alors maintenant, à partir de... nous pouvons vous prouver d'ailleurs matériellement que les deux billets, et le billet que nous n'avons pas utilisé, et le billet qu'on a utilisé. À partir de Bruxelles, nous avions déjà nos billets pour Kinshasa, mais Nairobi dit non, nous vous payons les billets. Par Turkish, vous arrivez ici et puis nous allons vous payer les billets pour rentrer au pays. Donc on a de nouveau perdu ce billet-là. Pourquoi ces gentillesses? Revenons d'abord à propos de Monseigneur Fulgence. Oui. Vous comprenez qu'il a dit vrai. Oui, qu'on a suppléé. Voilà. Alors dis-moi, est-ce que c'est ça la trahison du pays? C'est ça la trahison du pays? C'est ça prendre de l'argent pour vendre le pays? Mais c'est sérieux quand même. Il n'y a pas de valise? Et moi, je voudrais peut-être... Est-ce qu'il n'y a pas eu de valise? Même pas un franc. Il faut déplorer, Jean-Marie, vous êtes à la fois, vous avez la casquette du président, ça c'est vraiment notre plaidoyer. Je pense que le moment est très sensible. Le chef de l'État l'a dit au cours de son discours sur l'état de la nation, nous avons besoin de la cohésion nationale. Nous ne pouvons pas en même temps souhaiter la cohésion nationale dans des attitudes qui ne reflètent pas l'esprit de paix. Mais est-ce que vous savez que le ministre de l'Intérieur peut vous convoquer? Ah ben oui, parce que en intelligence avec des gens qui vont tuer. Moi, je voudrais finir mon plaidoyer. Ça, je ferai vraiment un plaidoyer. Je vous en prie, je vous en prie. Ce qui nous a beaucoup dérangé, c'est le manque de rigueur d'interprétation de certains amis de la presse. Oui. On ne peut pas par analogie. Parce que Monseigneur Mouteba parlait des moyens et que l'on déduise qu'on nous a remis 2 enveloppes. Il y a eu 2 enveloppes? Non, c'est ce que j'ai dit, la déduction qui a été faite par certains médias. Et c'est ce qui n'est pas correct. Et quand des journalistes affirment, à partir de cet élément, tel que les collègues l'ont dit, pour dire, vous avez reçu des enveloppes. En tout cas, ça nous déplorons. Ce qui n'est pas le cas. N'a jamais été le cas. Et moi je l'ai dit, c'est une question de culture. Parce que le Congolais pense que nos façons de faire d'ici s'appliquent partout. Vous êtes une grande personnalité, vous voyagez. Avez-vous déjà... J'essaie de comprendre même par absurde. Donc vous rencontrez un chef de l'État, vous terminez l'audience, et puis on vous sort une enveloppe. Vous passez avec par quel aéroport? Vous savez qu'on ne peut pas passer un aéroport avec plus de 10 000 $. Mais les gens vous citent des millions de dollars. Je comprends, on dirait qu'on est vraiment tombé trop bas. Et les gens insistent. Nous avons des services de renseignement. Vous pensez vraiment que ce soit par virement bancaire? Est-ce que l'État congolais est incapable de tracer les virements bancaires pour savoir qu'il y a l'argent qui est sorti du Rwanda vers nos comptes? On a compris que vous n'avez rien touché. Voilà. On a compris. Même pas de carré minier, rien. Non. Permettez-moi de glisser un mot par rapport, quand vous parlez du ministre de l'Intérieur. Oui. Écoutez, l'enjeu, ne blaguons pas avec le danger auquel est exposé le pays. Je vais demander la parole pour vous donner juste un exemple à côté, en République Centrafrique. C'était une crise grave. Et c'est grâce au cardinal Sapala, avec l'imam Kobin, je ne vois plus un, donc 3 des confessions religieuses, qui ont fait le tour du monde
qui sont allés voir les rebelles de Séléka, le gouvernement, et le résultat est là. Donc vous voulez faire la même chose? Le résultat est là. Comme C'est notre mission. Comme au Cameroun, comme au Burkina Faso. Il ne faut pas nous forcer d'être politiciens. Nous demeurons pasteurs, même dans l'univers sociopolitique. Est-ce que Abbé Cholé veut récupérer le pouvoir des médiations comme en 2016? D'abord, nous ne parlons pas d'être de médiateur. Pour être médiateur, on ne peut pas s'imposer médiateur. Mais vous l'êtes déjà. Non, pour être médiateur, non. Mais regardez le niveau. C'est la facilitation. C'est la facilitation. Vous oubliez ces églises. Ils ont en mémoire le service que la SENCO a rendu à ce pays-ci. C'est pas peu de choses, Jean-Marie. Alors pourquoi ne pas être humble, reconnaître que le pays est en train d'être brûlé? Il faut vraiment que tout le monde contribue. Regardez le niveau où vous avez été. Secrétaire général des Nations Unies. C'est pas peu ça. Est-ce que Djibouti est parti aux États-Unis, il sera aussi dans les mêmes conditions? S'il vous plaît, ne nous rabaissez pas dans de telles polémiques. Nous sommes allés voir le secrétaire général des États-Unis, comme on a vu les autres des Nations Unies, oui. Comme on a vu d'autres autres personnalités. Mais c'est secrétaire général des Nations Unies quand même. Oui, mais je vous dis, parce que nous avons commencé notre consultation au niveau national. Là, il y avait des réserves de l'opposition qui nous reprochaient, qui craignaient que nous puissions, pour reprendre leurs paroles, donner des béquilles au président Félix. Ce n'est pas ce que vous faites? Donner des béquilles, non, on n'est ni à gauche ni à droite. Nang est en train d'avancer, vous créez le dialogue pour donner au pouvoir le repli. Voilà, il ne faut pas me distraire. Pour se retrouver. Non, non, moi je pose des questions. Ils ont posé des problèmes de garantie. Selon eux, quelle garantie avez-vous que le consensus que nous allons trouver sera accepté et respecté plutôt oui. Par le pouvoir en place? Oui. Donnez-nous des garanties. On leur a dit, bon, on peut se servir l'expérience de 2016 du dialogue national et renforcer les mécanismes internes de garantie. Mais, entre autres garanties, nous allons faire un plaidoyer pour que cette initiative soit portée par la communauté internationale. Et ça, c'est si la communauté internationale, et encore que ça c'est une première phase d'une deuxième phase qui va engager le dialogue avec, au niveau sous-régional. Donc on a besoin justement que cette initiative soit appuyée par la communauté internationale pour servir de garantie et au niveau national et au niveau sous-régional. Voilà ce qui nous a amené là-bas. Je repose ma question. Ouais. Parce que les gens notent là. En 2016, il y a eu le dialogue de Kodjo, ouais. Togolais. Il restait 98% d'après le président Kabila à l'époque, ou d'après vous, la SENCO à l'époque. On a encore les images, hein? Et pour les pourcentages restants, parce que Tiens Tshisekedi était à l'IMET, ne voulait pas participer à ce dialogue de la cité de l'Union africaine, vous, la SENCO, vous êtes parti chercher Tshisekedi et les gens du rassemblement. Et Bérande vient d'organiser les consultations. Ça s'est terminé il y a quelques jours. Tous les opposants des premiers plans ne sont pas présentés. Vous non plus, parce que vous êtes à l'étranger. Question. Je repose ma question. Ce n'est pas vers un dialogue piloté par vous avec un autre Togolais, président Faure Gnassingbé, qui vient d'être nommé en remplacement de Lorenzo, qui est en vue maintenant. Parce qu'on a vu que Nairobi, ça a capoté, Luanda, ça a capoté, Doha, ça a capoté. Est-ce que c'est par vous, avec Faure Gnassingbé, qui serait l'église au milieu du village pour mettre tout le monde d'accord? D'abord, merci d'avoir rappelé quelque chose de très important dans le contexte actuel, le dialogue de Kodjo. J'étais là pour représenter la SENCO
Et si j'ai claqué la porte, si la Senko a décidé de claquer la porte, c'est par compassion pour l'UDPS, parce que pendant qu'on était au dialogue, on a tué le combattant de l'UDPS qui manifestait. Vous comprenez? Vous étiez mandaté par l'UDPS. Mais malgré ça... Vous étiez l'homme de l'UDPS. Je suis allé même au congrès de l'UDPS. Pas l'homme de l'UDPS. Non, c'est là où vous ne comprenez pas les choses. Mais malgré ça, le président Kabila ne nous a pas dit que nous étions de l'opposition, mais il a confié cette mission à la Senko. Ce n'est qu'une parenthèse. Donc, pour revenir à votre question, nous ne nous imposons pas. Nous demandons aux uns aux autres, à ceux qui ont pris les armes, mes amis, la solution n'est pas militaire. Ce n'est pas en tuant les gens qu'on trouvera une solution. À ceux du pouvoir, même si la guerre a fait tuer des gens, écoutez, c'est le moment de nous mettre ensemble, avec tout le monde autour d'une table, et c'est ensemble qu'on trouvera des mécanismes dont la médiation, c'est quelque chose qui viendrait. C'est la facilitation Eric, maintenant. Soyez sincères, les Congolais vous suivent. Ici à l'étranger, à travers le monde, est-ce que votre initiative là, on va savoir les contenus maintenant. Moi, je pose la question sur le principe. Ok. Est-ce que vous n'êtes pas en train de conditionner tout le monde à jouer le rôle que la Senko a joué après le dialogue de Kodjo? Nous pensons plutôt... Vous devenez incontournable. Au niveau international, on vous a reçu. Ici, le président vous a reçu. Vous avez rencontré les opposants qui ne sont pas venus chez Bérand. De retour à Kinshasa, maintenant que les consultations de Bérand sont terminées, maintenant que Doha, ça a patiné, c'est le moins qu'on puisse dire, vous allez entamer l'étape et créer le cadre avec Fogna Simbe. Je pense plutôt que ceci devrait se révéler comme la richesse de la RDC. Nous sommes une grande nation. Ne soyez pas philosophique. Nous sommes une grande nation. Nous, on veut des faits. Oui, c'est là que j'en viens. Nous sommes une grande nation. La contribution de chaque entité dans la société, et le cas échéant, dans une situation de crise, devrait plutôt être maximisée pour former les consensus. Parce que même quand on parle de consensus, les consensus ne se trouvent toujours pas autour d'une table. Les consensus, c'est d'abord l'état d'esprit qui nous permettent d'identifier les forces pour savoir les mixer, même dans leurs différences. Vous savez, nous sommes protestants. Notre devise, c'est l'unité dans la diversité. La diversité qui fait qu'aujourd'hui, la contribution des églises, si les églises ont la capacité ou la possibilité d'approcher Jean-Marie Kassamba et d'avoir un dialogue ou une discussion sincère, et qu'elles ont encore la même capacité d'arriver à Goma, à Kigali, ça devrait plutôt contribuer aux efforts collectifs de ces processus de paix. Malheureusement, ce que nous constatons, il y a une compétition déloyale. Comment ça déloyale? C'est-à-dire, les gens, beaucoup n'ont même pas, peut-être vous avez dit, on va arriver au fond. Oui. Beaucoup n'ont même pas eu connaissance du guide. Quand ils parlent de l'initiative, il suffit de regarder seulement la tête. Donc nous sommes dans la subjectivation. On dit, c'est qui? La Senko, l'ECC, Eric Senga, Cholet. On diabolise. Les stéréotypes qu'on développe, la stigmatisation qu'on développe, ne sont pas de nature à aider le pays à aller de l'avant. Je pose ma question autrement, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand vous êtes parti voir le président Tshisekedi, il vous a dit d'élargir. Oui. Vous n'avez pas pris contact avec vos collègues. Simé, Église des Réveils, les Kankenza, tous ces gens-là. Vous êtes partis, être reçus par des chefs d'État, etc. Jusqu'à l'Élysée avec Macron. Lui, il les a reçus. À l'issue de leur entretien, ils étaient très durs avec vous. Et pour preuve, quand 15 dit, il aurait, j'ai mis au conditionnel là, avec les codes numériques maintenant, les codes numériques, dit qu'il a entendu dire qu'il y avait une réunion, peut-être qu'il avait participé, pas participé, ça, c'est pas un problème, que vous avez lâché une phrase qui fait mouche aujourd'hui, ou qui fait froid dans le dos. Tout ce que vous faites, c'est pour préparer celui qui va remplacer Félix Tshisekedi.
qui est sous mandat. Il reste encore 2 ou 3 ans. Et pour changer le pacte républicain issu des Sun City. Mais c'est grave. C'est pour ça que les Kangenza disent, vous, Église de l'étranger, je mets entre guillemets, vous êtes des fouteurs de merde. D'abord, merci. Il faut avouer que nous avons approché nos frères d'autres confessions religieuses. C'est d'ailleurs à l'issue de cette réunion qu'on a eu l'écho de ce que le pasteur Kangenza avait affirmé, ce que nous avons vraiment déploré. Vrai ou faux? Il n'était pas. Vous avez lâché cette phrase-là. Il n'était pas dans cette réunion. Je crois que c'est par élégance et par éthique que nous évitons à notre niveau de venir parler des collègues pasteurs, des responsables, des confessions religieuses sous cette forme. Ça nous gêne. Mais il faut avouer qu'il n'avait pas été à cette réunion. Il n'était pas? Les deux. Non, il n'a jamais été là. Parce que quand vous parlez de la plateforme des confessions religieuses, ce sont les leaders des corporations religieuses. Pour le cas des églises des réveils dans laquelle il appartient, c'est l'archevêque et Jiba qui représente. Oui. Donc il ne peut pas être à la fois au même là où l'archevêque et Jiba est. Donc ça c'est une parenthèse. Maintenant dans les fonds, il n'a jamais été dit dans ces termes que l'initiative viserait le départ ou bien faire les lits. Nous avons, quand nous allons arriver dans les fonds, nous allons y revenir. On va commencer au fond. Voilà. Bientôt là. Mais l'approche que nous avons utilisée, d'un côté, recule la lecture au niveau des 30 dernières années. Ah, vous reculez des 30 ans? Oui, pour situer. Et vous avancez de combien d'années? Et nous avançons jusqu'à l'horizon du centenaire de l'indépendance. 2060. C'est ça notre perspective. Vous êtes qui? C'est écrit. Mais c'est ça le Mais sens vous du êtes pacte. qui? C'est ça le sens. Dépensez. C'est ça le sens Vous êtes du devenu pacte. quoi? Ad vitam aeternam Non, mais la société va Mais Jean-Marie, il y a exister. une question, il y a quelque chose de très essentiel. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous lisez cette crise à laquelle nous faisons allusion des 30 dernières années, mais elle implique plusieurs acteurs. La vérité est que l'approche que nous utilisons dans cette méthodologie du pacte, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons affronter les causes profondes de notre pays. C'est pour éviter justement que ce soit une question de frustration d'acteurs ou les agendas des individus. Nous ne sommes pas allés pour régler les forces ou les faiblesses du régime actuel. Nous ne sommes pas allés pour régler... Vous ne profitez pas de la mauvaise gouvernance, des tueries, des non-respects des textes, des élections mal organisées, tout ça. Alors vous surfez dessus Non, mais pour ça dire rentre le dans pouvoir a échoué, proposons un autre pacte. Non, c'est justement ça. C'est pas ça. C'est pas ça, ça n'a jamais été le cas. Nous voulons plutôt reconnaître qu'il y a un système qui a quand même montré ses limites. Le système de gouvernance, vous en parlez. Le système électoral, vous en parlez. Le système de défense et de sécurité collective, vous en parlez. Le système, la question identitaire, par exemple. C'est pas c'est limite, c'est échec. Échec? Oui. Oui, ça peut être échec, j'en Quand conviens. vous dites ce que vous avez fait, ça n'a pas fonctionné, proposez un autre pacte. Ce que vous avez dit, ils ont échoué, proposons autre chose. Mais alors, l'avantage, c'est que le pacte, vous l'avez dit, n'est pas un document préécrit par nous. Nous avons fait une proposition en termes de postulats, en termes des idées fondatrices, en termes d'approche, en termes des résultats auxquels nous espérons tous comme Congolais atteindre. Ceux qui écriront le pacte, ce sont les acteurs. Qui viendront. En tout cas, c'est ça notre approche, qui viendront à ces grands rendez-vous. Dites-moi, Monseigneur Chollet, comment expliquer que votre pacte-là rencontre comme par hasard l'assentiment de tous les opposants? Katumbi est d'accord, Matata est d'accord, Nang est d'accord, et les chancelleries sont d'accord. Et les chancelleries sont aussi dans l'opposition. Bon, je crois que c'est l'objectivité de l'initiative. Parce que vous les citez, mais vous ne citez pas la société civile. Bon, vos collègues Faites une enquête auprès de ceux qui ont lu le guide. Demandez s'il y en a un seul qui, après avoir lu le guide, ne dit pas que c'est une initiative louable, comme a dit le président. Alors, il y a des questions en direct, hein, on privilégie les directs. Il y a 3 questions que je vais vous donner tout de suite. Arsène Kambal, qui est à Pretoria, en Afrique du Sud, là qui nous suit, il dit demander à Monseigneur Chollet si Paul Kagame était sincère avec eux dans les réunions lorsqu'il leur parlait.
Marcel Kibingakula, qui est à Paris, il demandait à Eric Senga, quel est exactement l'objectif du pacte? Va-t-il mettre fin à la guerre au régime de Tshisekedi? Zéphirin Koudiati à Lille, en France. Quelle est la compréhension du secrétaire général de l'ONU à la crise? Qu'a-t-il réellement proposé? Voilà. Bon, ça, c'est des gens qui vous suivent à travers le monde. La question qui m'est destinée est sans objet parce que je ne sais pas entrer dans le cœur du président Donc, vous le Kagame. sentez comment Kagame, lorsque vous parlez? Il va certainement parler de Banyamulenge, parler il était réceptif, il nous a encouragés, c'est tout ce que je peux dire à ce stade. Il n'a pas vilipendé le président Tshisekedi, tout ça, les Banyamulenge, il pas était intégré. réceptif, il nous a encouragés, c'est tout ce que je peux dire à ce stade. Ah, là, c'est Monseigneur d'État qui parle. Il y a les autres questions. Hein. Oui, oui, bon, disons les objectifs du pacte, il y a les objectifs... L'objectif du pacte. Oui, il y a les objectifs à court, moyen et long terme. Il dit c'est pour mettre fin à la guerre ou Voilà. pour faire partie de Tshisekedi. Alors, à court terme, c'est pour ça d'ailleurs nous sommes allés à Goma, c'était négocier d'abord les cessez-le-feu. Que vous n'avez pas obtenu. Malheureusement, je l'ai dit, hein, c'est à cause des agitations de Kinshasa, toujours la même chose. Nous avançons d'un pas, nous reculons de 3 pas. C'est ça le problème. Arrivé à Goma, nous sommes allés négocier pour obtenir les cessez-le-feu. Des 2, obtenir les couloirs humanitaires, vous l'avez dit, c'était à 15 jours après la chute de la ville. Oui. Et troisièmement, c'était écouter quand même les revendications de ceux qui ont pris les armes. Alors pour nous, ça, ce sont les objectifs à court terme. À moyen terme, c'est justement offrir ces cadres de discussion pour qu'un consensus national soit dégagé à partir de réflexions qui seront menées, et ceci permettra à ce que la discussion que nous engagerons au niveau de la région avec le Rwanda, en l'occurrence, et même les autres pays, notamment l'Ouganda et les Burundi, parce qu'on oublie, quand nous parlons de cette crise, nous insistons sur le Rwanda, ce qui est une bonne chose, mais nous oublions qu'il y a aussi des choses qu'on doit clarifier avec l'Ouganda, même avec les Burundi. Ça, c'est notre lecture. Donc, pour nous, à moyen terme, c'est ça, justement, ces dialogues qui aura le mérite. Premièrement, après avoir obtenu les cessez-le-feu, nous allons dégager un consensus national, ce qui va taire les divergences internes et permettra à ce qu'il y ait stabilité politique, mais en même temps donner l'horizon au processus qui va suivre, notamment les processus... Monsieur le secrétaire général, c'est très bien ce que vous dites là. Mais votre consensus là, vous allez l'obtenir comment? La plupart des opposants sont en exil. Vous allez obtenir comme la Senghor l'avait fait, les personnes emblématiques qui vont prendre l'avion et revenir sans être arrêtés. Nanga, par exemple, il est condamné à mort. Les autres sont à travers le monde. Joseph Kabila a dit que lui va venir par la partie orientale, mais il est toujours à l'étranger pour le moment. Vous allez faire quelle magie? Qu'est-ce que Tshisekedi va vous donner comme garantie pour que votre consensus... Jean-Marie, vous avez posé une question importante, j'aimerais qu'on y reviendra. Non, il a répondu, j'aimerais compléter, oui, par rapport aux objectifs. Oui. Donc, considérez que avant le forum proprement dit, je l'ai dit, il y aura des ateliers de scientifiques. Ah bon? La prochaine étape, peut-être après Pâques, là, ça ne va pas tuer. On va lancer l'appel à l'intelligence congolaise, aux savants congolais, aux scientifiques, aux hommes qui ont des expériences dans le domaine. Donc tout ce monde-là, on ne va pas appeler les catholiques, on ne va pas appeler les protestants, on ne va pas regarder les couleurs politiques. Il y a un profil qui va être donné, une méthodologie qui va... Et ça, c'est une étape très importante. Mais ça se fait où? C'est pour dire que... Ça se fera où? À la Senko, ici à Kinshasa? Non, non, on va lancer l'appel et ils vont d'abord s'identifier. On va voir les meilleurs profils, ça sera en toute transparence. Et même ceux qui ne vont pas participer, leurs contributions seront prises en compte. On publiera les annales de tous les scientifiques qui auront contribué. Non, je l'ai dit, c'est pour faire comprendre que ce n'est pas une affaire d'agenda politique. Donc on réfléchit pour la refondation de l'État. Le problème c'est quoi? Mobutu est parti, mais le moboutisme est resté dans la tête des gens, de beaucoup de personnes jusqu'à aujourd'hui. Donc on peut changer des individus, non. Le problème n'est pas l'individu Tshisekedi. Un autre peut venir, mais le système peut continuer. Je me souviens de ce que les évêques ont écrit une fois,
que tous les systèmes de gouvernance qui se sont succédés, hein, ils n'ont pas parlé de Tshisekedi, oui. Tous les systèmes de gouvernance qui se sont succédés n'ont pas réussi à mettre le peuple congolais au centre de leurs préoccupations. Je cite de mémoire les évêques Lasenko. Et voilà, là, justement, donc, et nous, comme Église, nous n'avons pas ces compétences-là pour... non, on a besoin de cette Église. Comment les opposants qui sont en exil vont arriver ça, c'est une autre question. Alors, pour ça... c'est ça l'avantage. C'est une question fondamentale. Oui, oui, très fondamentale. Il y en a qui sont à Bruxelles en ce moment, exactement, les Franck Diongo. Que nous avons rencontrés. Ah, vous avez vu Franck Diongo? Ah oui, qu'on a rencontré. Vous avez de la chance, on a rencontré le président Kabila. Aussi? Ah oui, c'est pour vous dire que... Il vous a dit quoi le président Kabila? Je réponds d'abord à la première question. C'est pour vous dire que, à ce stade, l'initiative a déjà réalisé quelque chose qui peut être facilement récupéré. Ayant écouté tous ces acteurs qui sont ici, à l'extérieur, qui ont pris les armes et les chefs d'État de la région, nous nous sommes fait une idée assez claire sur les préalables des uns et des autres. Et parmi ces préalables, justement, il y a ceux qui demandent les conditions d'assurance pour entrer au pays. Parce qu'on souhaite... Non, 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 on ne parle pas ça, c'est pas de notre compétence. Mais il parle justement des garanties. Garanties de sécurité. Et voilà. Donc, ça peut se discuter. Parce que l'idéal pour nous, c'est que ces assises se passent ici au Congo. Ce serait beaucoup plus louable. Pourquoi tout le temps devons aller en Afrique du Sud? Pourquoi toujours Santiti? Pourquoi demain, ça sera quoi? Mais ils seront protégés par qui? Ce sont là les garanties. Ce sont là les garanties que nous pouvons obtenir entre les partis. Si par exemple le gouvernement qui a l'action de la gouvernance, la sécurité, rassure de manière assez responsable et encadrée par des mécanismes juridiques nationaux ou régionaux, ça peut aider. Et c'est à ce stade que nous travaillons. Je pense que maintenant là, ce qui est prioritaire pour nous, c'est de voir pour aller à l'objectif à court terme, pour ne pas laisser. Parce que dans l'entretemps, il y a ce qui se passe sur le terrain, que nous ne contrôlons pas. Plus nous traînons le pied dans des querelles des familles, dans des agitations, on a financé, on n'a pas financé, mais nous ne maîtrisons pas la donne du terrain. C'est quoi le contenu de votre pacte? Alors, en grande ligne, donnez-moi les contenus. Il y a pour que les gens sachent une bonne fois pour tous. Exact. C'est quoi ce pacte? C'est quoi? Le pacte en soi a deux approches. La première, c'est l'étape scientifique, comme a dit mon collègue. Il s'agira de réunir le scientifique pour réfléchir sur des thématiques en rapport avec les causes profondes. Ces causes, nous les avons identifiées comment? Il y a d'abord ce que nous-mêmes nous avions identifié, mais il y a d'autres éléments de contribution reçus par les différents acteurs ou groupes qui ont donné. Nous faisons la synthèse de ces éléments. Donc la première étape pour garder la neutralité et l'objectivité et éviter surtout que les dialogues soient sur fond des frustrations des acteurs politiques ou des belligérants ou alors sur les agendas individuels, nous partons de cette approche de réflexion. Les conclusions qui découleront de ces ateliers de réflexion feront l'objet des discussions politiques. C'est pour dire, en fait, le pacte sera l'ensemble des options politiques levées, définissant les politiques publiques dans les matières qui régissent les causes profondes du pays. Si aujourd'hui, parce qu'il y a un débat autour de cette histoire de mixage, brassage, et qui constitue presque les verrous empêchant les négociations. Mais nous pensons, si nous définissons la politique de défense et de sécurité collective, de manière rationnelle et dans un horizon raisonnable, ces questions seront prises en charge de manière très facile. N'oublions pas, aujourd'hui, il y a une autre donne qui s'ajoute. Ce sont nos compatriotes que nous appelons Ouazalendo, qui font du bon travail, qui font ce qu'ils font. Vous félicitez les Ouazalendo quand même? Non, mais attendez, pourquoi je l'ai dit? Quand même. Parce qu'on reconnaît leur patriotisme. Ok? Je ne peux pas nier leur patriotisme. Peu importe la manière de faire, l'important ici, c'est cet engagement patriotique. Mais je dis, le plus important, c'est l'essor après tout cela. Quand tout ceci finira, quelle est la politique que nous sommes en train déjà de réfléchir? Certains sont morts, ils ont laissé des familles, d'autres ont pris des armes. Il faut évaluer le nombre d'armes qui est en circulation aujourd'hui. Donc c'est pour dire que notre pacte ne veut pas rester seulement sur les discussions des agitations Kigali, Kinshasa,
Mais la nature de la politique de défense à définir doit prendre en même temps la question de tous les prétextes qui sont avancés. Moi, je crève l'abcès. Ouais. Est-ce que vous allez remettre en cause ce qui a été décidé à Sun City? C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de faire l'acquisition de toutes les... Mais oui, mais parce que vous dites, les scientifiques vont redéfinir, on va dire, les fondamentaux. Deux, ça pourrait même aboutir à un changement de constitution. Parce que vous dites qu'il y a des choses qui nous divisent profondément depuis 30 ans. Si vous permettez, révérend Eric, la méthodologie qui sera annoncée quand on va appeler les scientifiques, c'est aussi l'interrogation de l'histoire. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a eu Sun City avec tout ce qui a été réfléchi, décidé là-bas? Pourquoi est-ce que nous sommes à ce point? Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on évolue? Et ça, c'est fondamental. On va corriger Sun City. Pas seulement corriger, mais nous allons évaluer. Vous savez, ce qui nous manque souvent, ce qui nous manque, c'est l'outil d'évaluation et de suivi. Vous parlez de Sun City, mais je rappelle qu'il y a aussi l'accord d'Addis Abeba. Voilà. L'accord cadre, oui. L'accord cadre. Oui. Il y a plusieurs instruments qui existent, juridiques au niveau régional, même au niveau national. Le pacte obtenu aujourd'hui à Sun City nous a aidé à voir l'ordre constitutionnel qui est en place. Mais je vais vous rappeler quelque chose, que parmi les institutions d'appui à la démocratie qui avaient été mises en place, il y avait la question des justices transitionnelles avec la commission Vérité et Réconciliation. Vous connaissez l'essor de cette commission qui n'a pas fini sa mission. Et beaucoup de choses que nous déplorons aujourd'hui, hormis la question constitutionnelle. Donc on a mal géré. Ça a été mal géré. L'issue des crises. Voilà. On s'est limité à gérer les agendas des belligérants. On a négligé des questions qui devraient nous aider à vider le processus de transition de la justice, mais aussi de poser les fondements. La justice transactionnelle, on peut dire ça. Voilà. Alors, vos chefs ne parlent pas assez. Abando pour l'église protestante, abbé, plutôt Monseigneur Ambongo, pas Fulgence, Ambongo, qui est la bête noire de l'IDPS et l'Union sacrée. Que pense l'église catholique et protestante de tout ça? On a l'impression que vous vous prenez pour les églises majoritaires, institutionnelles, qui ont une prédilection sur tout le monde, en minimisant les églises de réveil qui sont par majorité, qu'on voit partout à travers le Congo, dont l'un de leurs est aujourd'hui président de la CENI, qui voulait remettre en cause. Que pensent vos chefs de tout ça? Ben écoutez, nous intervenons d'abord comme porte-parole. Je serais malheureux si un jour un évêque dira que ce que vous avez dit là, ça ne reflète pas ce que nous pensons. Jusque-là, personne on ne vous a pas encore contredit, hein? Non. Non. Discipline de l'Église. Non. Alors, cette initiative, nous l'avons mûrie, on est parti de l'échec de la rencontre du 15 décembre à Luanda. Oui. C'est là où nous ne sommes pas là. Kagame n'était parce pas que c'était venu, vraiment une rencontre de tous les espoirs. Oui, Kagame n'était pas venu. Entre-temps, les gens disent, mais finalement, vous, Église, qu'est-ce que vous faites? On a commencé, nous sommes le 15 décembre. Et entre le 15 et Noël, nous nous sommes approchés. Alors, finalement, on est arrivé à cette intuition. Nous avons partagé, en ce qui concerne la SENCO, avec tous les évêques dans un forum de communication. On a sorti l'appel, le premier appel à la cohésion pour la paix et le bien vivre ensemble. C'était signé par tous les évêques de la SENCO. Ça, oui? Oui. Vous avez les signatures, le document est là. Au mois de janvier, il y avait une assemblée plénière extraordinaire, mais quelques évêques n'étaient pas là. C'est là où le président de la SENCO a partagé un peu le contenu de la feuille de route. Ça a été approuvé à l'unanimité. Et avant, dernièrement ici, le président de la SENCO a réuni les archevêques qui représentent chacun sa province ecclésiastique pour faire un peu le rapport à mi-chemin de ce qui a été fait. Et bon, évidemment, à un certain moment, on ne pouvait pas faire le rapport régulièrement quand on faisait les tours. Il fallait quand même finir. Et encore qu'on est dans une étape simplement de sensibilisation. Mais soyez rassurés, quand arriverait, je parle au conditionnel parce qu'on ne s'impose pas, il y aura une équipe de la SENCO, une équipe de l'ECC qui vont
Comme la fois passée, Monseigneur Routembi était là, mais on avait une équipe, un laboratoire des évêques à côté, parce que c'est une initiative qui engage quand même l'Église. Bon, répondez à la question directe que j'avais reçue. Ouais. Est-ce que le pape a rappelé Monseigneur Ambongo au Vatican? C'est n'importe quoi, ça. On a vu ça dans les... Ah, mais il faut... Vous savez, le problème... pour se débarrasser un peu le problème de l'encombrant archevêque. Les problèmes de ces pays, ce sont... Bon, je ne vais pas il y a les fake news, bien sûr, mais c'est à vous de démentir, de dire si c'est vrai. Mais si on doit se rabaisser à ce niveau-là, on ne fera plus rien que... Parce qu'il y a des gens, beaucoup de chômeurs, hein, beaucoup de chômeurs qui n'ont pas de travail, ils vivent du social, ou de leurs parents. Attention. Ils sont devant sont des gens qui cherchent quoi nourrir le média. Est-ce que vraiment moi je vais me perdre mon temps pour aller répondre à ceux-là? Et dites-vous que 90% de ceux-là ne connaissent rien de documents qui est sorti. Mais Jean-Marie, vous me permettez de renchérir aussi. Il y a des questions qui tombent. Oui, mais juste préciser qu'au niveau de l'ECC, c'est la même chose. En mars dernier, les comités exécutifs nationaux de l'Église du Christ au Congo s'est réuni. Et cet organe, c'est l'organe de contrôle et qui fait office du pouvoir législatif de l'Église. Donc, il s'est réuni, il a analysé la proposition du pacte, il a accordé son quitus et a pris l'engagement public d'accompagner cette initiative. Donc aujourd'hui, quand le pasteur Bokundo parle, le président national, il ne parle pas en son nom propre. Quand je communique, ce n'est pas en mon nom, c'est au nom de l'institution Église du Christ au Congo qui a déjà reçu la validation du comité exécutif national par rapport à cet accompagnement. Écoutez, et vous allez imaginer un complot à ce niveau-là? Écoutez, à l'intérieur du pays, on vous suit avec beaucoup d'attention là. Bosco Nyanga, qui est à Lubumbashi, il dit, le président Tshisekedi a rencontré déjà Paul Kagame à Doha. Qu'est-ce que la Senko et les CCV là encore? Jacques Lanconda à Libreville, au Gabon. Nous voudrions que Monseigneur Cholet nous explique encore exactement ce qu'a dit l'archevêque Nteba de Lubumbashi sur l'argent ou les soutiens de Paul Kagame, pour qu'on comprenne une bonne fois pour toutes. Bon, je crois à la première question, je le renvoie qu'il aille lire qu'est-ce que nous voulons encore. Je crois que c'est quelqu'un qui, s'il nous suit, ça signifie qu'il est intellectuel, qu'il aille lire les guides du pacte social. Ce qu'il ne comprendra pas, il pourra me contacter, je vais lui expliquer. Quant à l'autre question... Sur Mouteba. Oui, je crois que vous... C'est la courtoisie dont vous avez bénéficié. Il n'y a pas eu des valises d'argent, il n'y a pas eu... Voilà, voilà. Donc je vous ai répondu, vous avez compris, expliquez-lui. Voilà. Peut-être mes mots, avec mes mots, ne comprennent pas. Laurent Boadi à Kisangani, pourquoi l'ECC et la Senko ne veulent pas toujours travailler avec les autres confessions religieuses? À cause de l'argent? Voilà. Nous avons été avec eux, nous les avons approchés au cours de cette réunion. Mais ce qui choque, par exemple, c'est quand on entend des propos tels que vous l'avez ici soulevé. Vous parlez avec deux frères, vous leur avez laissé les documents, ils vous font la promesse de rester lire et vous revenir pour des avis sur les entrées faites. Un se détache pour passer dans le média, jeter les pavés dans la mare pour dire il prépare les lits contre le président. C'est ça qui choque. Deuxièmement. Et je ne vais pas attendre avec vous. Hein. Et on ne comprend pas la raison. Vous ne nous avez jamais entendu passer dans le média citer les noms des archevêques. Pourquoi c'est toujours eux qui citent les noms de nos églises? Nous leur avons dit, l'initiative que nous proposons n'est pas une solution toute faite. Elle est ouverte aux contributions. Et d'ailleurs, beaucoup de compatriotes l'ont fait. Si vous avez des choses à amender, à corriger, faites-les. Mais après, on a appris dans le média qu'ils ont aussi mis en place. C'est la question que j'allais vous poser. Exactement. Une autre initiative. Bon. C'est la question que j'allais vous poser. Pour nous, nous trouvons, puisqu'il n'y a pas de compétition. Si le secrétaire général des Nations Unies, si le président Faure, je salue mes amis de Lomé d'ailleurs, je serai à Lomé bientôt, vous dit, parce que c'est lui aujourd'hui le médiateur, constituer un desk au niveau national, nous viendrons en tant que médiateur au niveau international, votre desk doit être représentatif au sein de laquelle il y a un consensus.
ça sera paritaire ou pas? D'abord, le principe... C'est fondamental ce que j'ai dit. Non. Ça sera paritaire ou pas? Le principe d'être avec les autres, ce n'est pas le président qui nous a appris ça. Avant même, quand on en a parlé, on lui a dit, vous êtes en retard. Nous, on les avait déjà contactés. Il y a, par exemple, moi j'avais déjà parlé avec Dodo Kamba. Moi j'avais déjà parlé avec... Je reçois d'ailleurs cette semaine. Avec Idriss. Dodo Kamba, avec Idriss, avec Tchèque Abdallah. Oui. Bien avant, donc on a rencontré le président. J'ai parlé même avec le chef coutumier Fumo Difamba, parce qu'il fallait aussi... Non, c'est pour vous dire que dès le début, parce qu'on ne peut pas demander aux gens d'être ensemble, nous-mêmes nous ne sommes pas ensemble. Tandis que jusque-là, nous sommes dans la phase de l'explication, de la sensibilisation, de l'initiative. Il faut reconnaître que l'initiative est autre, mais le moment venu, on va prendre, pas n'importe qui bien sûr. Et d'ailleurs, on a les critères. Parce qu'on vous dit que vous, l'Église catholique, avec Mouteba, Moïse Katumbi, vous phagocyte, idem, vous, SCC, eh bien, les Chadari, les Matata, qui est d'ailleurs enseignant à l'UPC avec son école de leadership, Tessanga, enfin. Ça sera quoi les critères? Ce sont les propos de la rue. Bon, les critères seront connus à ce moment-là. Donc, le critère, d'abord, la compétence. Le critère, la compétence. Donc, laissez d'abord faire, les scientifiques vont faire le travail. Au moment venu, vous allez observer. Parce que c'est nous qui sommes en train d'appeler les uns les autres dans les grands forums, là. Si on en aura, ils auront leur place là. Si. Ça, c'est une évidence. Donc, ce qui revient à noter que le principe que vous soulevez est déjà pris en compte. Qui va payer? Payer, je pense que ce serait... Le travaux. Bon, c'est vrai qu'à un certain moment... Ça sera lourd à faire, hein? On aura des discussions. C'est l'État congolais? Oui, c'est ce que j'allais dire. Les partenaires, on verra. Oui, c'est-à-dire, c'est ce que je vais dire. C'est vrai que l'initiative émane de nos deux églises. Mais sa finalité, c'est pour le pays. Mais quand on voit, vous avez le soutien de Macron, le soutien des Nations Unies, j'ai même vu d'ailleurs le conseiller de Trump vous citer, voilà, là, par exemple, voilà, vous avez Macron, vous avez Sassou Nguesso. Je pense que ça va se discuter en son temps sur la question ça tape haut, là. Oui. C'est des choses à récupérer positivement. Donc je pense que ça va se discuter et l'État congolais reste le premier partenaire par rapport à l'initiative. Nous n'avons pas tourné les dos à l'État congolais, c'est une affaire des Congolais. Ce serait absurde de faire une initiative congolaise avec les Congolais sans compter sur les énergies et les efforts congolais. Question. Jean-Marie, vous savez, oui. D'abord, hein, il y a une grande différence par rapport à cet aspect entre le dialogue de la cité Loïa, où on avait des per diem, et le dialogue de la Senko, il n'y avait pas de per diem. Voilà, c'est différent quand les religieux s'engagent. Le pouvoir a été à la Senko. Il y avait toute une infrastructure. Et Félix Tshisekedi présidait les collectifs des opposants. Oui, mais l'opposant, Katumbi était opposant, mais il n'avait pas financé. Je vous dis, c'est seul après coup que la présidence a fait un geste comme signe de reconnaissance qui a compensé les dépenses que nous avons fait à l'interne. Donc c'est pour dire que quand... financer votre dialogue là? Pardon? Là, ça va se savoir. Ça va se savoir, mais il faut dire que beaucoup de choses que nous avons faites, on a fait aussi avec, on les a faites avec le soutien des partenaires. Donc on sera ouvert à tout le monde. Pourquoi pas vous, Jean-Marie? Vous voyez comment il vient m'embarquer dans l'exemple? Ne m'embarquez pas. C'est notre pays. Ne m'embarquez pas dans Congolais donnerait ne Moi, j'ai 500 francs. J'ai déjà beaucoup de journalistes à gérer. Et d'ailleurs, le Chest, avec le Chest, vous pouvez faire appel à ces collèges de hautes études. Oui, surtout sur la question de défense. Ça, c'est une matière. Merci de le rappeler. Donc, nous tenons beaucoup. Un grand travail là-bas. Peut-être une parenthèse pour ça. C'est un peu l'épicentre des revendications de pays de la région. Et si nous définissons une très bonne politique de défense et de sécurité collective, ça sera une très bonne contribution à la paix durable dans la région. Eric Senga, donnez des garanties aujourd'hui aux Congolais qui nous suivent que votre démarche ne consacre pas la balkanisation. Vous êtes allés à l'Est, on vous a accueilli, Kagame vous a accueilli, Museveni, tout le monde vous a accueilli là-bas, Macron y compris. Est-ce que vous n'accompagnez pas la balkanisation?
Notre démarche lutte plutôt contre la balkanisation. Vous savez, au-delà de tout ce qu'on peut dire, mais le fait pour nous d'arriver à Goma était aussi de confirmer que Goma demeure une partie du Congo. Il y a une symbolique derrière cela. Parce qu'il ne faut pas aujourd'hui... Vous êtes allé sans inquiétude. Tout le monde a peur d'aller à Goma. Oui, c'est ça les pasteurs, justement. C'est ça leur vocation. Et bon, ils vont prier avant, ils vont se faire accompagner par le Saint-Esprit. Mais la vérité est que notre présence à Goma signifiait aussi que nous avons des églises qui fonctionnent jusqu'aujourd'hui. Et donc ces églises nous aident à faire le monitoring hebdomadaire de la situation sur place. Ce sont nos structures, nos hôpitaux, nos morgues qui accompagnent ces situations humanitaires. Ce sont nos chargés de justice paix qui sont au chevet de beaucoup de cas. C'est pour vous dire, même dans le cas d'espèce, nos églises restent les seules instances qui continuent à opérer à Goma en faveur des populations. Et pour enchérir en réponse à votre question, nous avons explicitement posé cette question et à Goma et à Kigali. Parce qu'ils devaient comprendre que... Non, la question de la balkanisation, parce que pour nous, c'est une ligne rouge. Je crois que si vous relisez la littérature de la SENCO, c'est clair, noir sur blanc, oui au dialogue, oui aux négociations, mais dans le respect de deux fondamentaux, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Et ça ne changera pas. Est-ce que vous pouvez dire la même chose? Oui au deuxième mandat qui doit aller jusqu'au bout de Félix Tshisekedi, oui, vous ne changez pas l'ordre institutionnel établi. Nos deux églises, et ça nous avons dit partout où nous sommes passés, nous ne nous engageons pas à renverser l'ordre constitutionnel. Nous sommes les champions de la défense du respect de la Constitution, ça c'est clair. Et puis si le consensus, entre autres le consensus qui sera trouvé, ce sera la révision de l'un ou l'autre élément. Souvenez-vous quand on avait lancé le débat de révision des changements de constitution, nous avons dit que les principes en soi, je vous dis... Vous étiez contre, hein, je vous ai reçu ici la fois passée. Exactement. Vous étiez contre. Hein? Réécoutez ce que j'ai dit, que nous ne sommes pas contre le principe de la révision ou du changement de la Constitution, mais l'opportunité et aussi la délicatesse du moment, ce moment particulier où la sécurité est menacée. Je crois que l'évolution nous a donné raison. Et vous frottez les mains que l'IDPC ait renoncé à mais écoutez-nous, les deux églises ne veulent que le bien de ce pays. Beaucoup de gens qui revendiquent là, hein, ce sont des gens qui ne voient que leur ventre, qui ne voient que leur famille, qui ne voient que leur parcelle de pouvoir. Nous voyons des vies humaines, des gens qui meurent tous les jours. Mais vous n'avez pas condamné les morts de Goma. Vous n'avez pas condamné. Nous sommes allés consoler, entre condamnés par un bout de papier sur un communiqué et faire la pastorale de proximité. Je pense qu'en matière d'efficacité, ce que nous avons fait sort de l'ordinaire. C'est quoi l'étape suivante? On termine par là. C'est l'appel aux scientifiques, comme les collègues l'ont dit, nous nous préparons à ça, mais aussi c'est l'audience avec les chefs de l'État. Je crois que nous avons déjà écrit formellement. Mais il va vous recevoir, vous allez dire quoi? Vous allez demander les c'est pour faire les rapports, partager les conclusions à mi-parcours de la première étape de toutes ces consultations à l'interne et à l'externe, et avec lui, définir ensemble la suite des choses. C'est ce que nous souhaitons. Donc nous avons commencé par lui. Au sortir de l'audience, nous nous étions convenus, 2 semaines après, nous allions nous retrouver. Il s'est passé beaucoup de choses, l'agenda du chef, nous étions en mouvement, mais là on a déjà écrit officiellement. Et le chef a déjà répondu par d'autres canaux pour affirmer qu'il va nous recevoir. C'est son protocole qui est en train d'arranger son agenda. Question facile et difficile en même temps. Si entre-temps, on a consulté que le gouvernement de l'Union nationale sort, est-ce que ça n'obstrue pas notre démarche. Parce que notre démarche ne se limite pas au gouvernement qui n'est qu'un instrument de gouvernance. Nous sommes dans une situation de crise globale qui nécessite une solution holistique. Globale, voilà. L'émission est terminée. Merci. Merci. L'émission est terminée et vous avez compris. 1. Mouteba n'a pas dit qu'il a reçu de l'argent. 2. Ils ne veulent pas renverser le président Tshisekedi. 3. Ils ne consacrent pas la balkanisation. Pour le reste, ce sont les débats. Et puis, si vous avez d'autres points, son des cloches, le fauteuil est là.
Bonne soirée.